Bonjour à tous. Donc, pour cette nouvelle capsule vidéo, on va parler d'assurance et de multilogement. J'ai la chance d'avoir avec moi Victor Tremblay, qui est un courtier qui est quand même très populaire sur les médias sociaux, entre autres, mais quelqu'un surtout de très compétent. Il fait uniquement, ou à majorité de sa business, qui fait uniquement du multilogement. Et puis, lorsqu'on a commencé le travail pour faire les analyses comparatives de marché pour les 850 propriétés qui sont disponibles sur le marché pour notre programme d'acheteur VIP, on a consulté Victor avant de commencer le travail parce qu'entre autres, dans les analyses comparatives de marché, on a une section pour le potentiel de l'immeuble, donc comment on peut optimiser les revenus ou optimiser les dépenses. Puis bien sûr, l'assurance est une dépense importante. Et on voulait savoir c'est quoi les grands facteurs qui vont donner un impact sur la prime d'assurance. Donc, Victor, peut-être te présenter en quelques minutes. Parfait. Bonjour. Premièrement, merci à Patrice de l'invitation. Victor Tremblay, courtier d'assurance chez OVC Assurance depuis une année, mais courtier d'assurance depuis plusieurs années. Fait pratiquement, comme Patrice dit, majoritairement que du multilogement, un peu de bâtiment commercial, mais vraiment spécialisé dans le multilogement. On fait vraiment affaire avec la plupart des compagnies au Québec qu'un courtier peut travailler avec, donc ce qui nous permet d'aller chercher des prix et un service préférentiel pour nos clients. Donc, Victor, dans le résumé que tu nous as fait de la formation, lorsqu'on regarde les facteurs qui ont un impact là, sur lorsqu'il est temps de regarder une prime, parce que dans notre rapport annuel, je pense que la statistique était aux alentours de 308 $ par logement annuel. Okay? Donc, un 6 logements va peut-être environ 1800 par année. Mais c'est vraiment une règle très de base, bien sûr, qui peut être influencée par toutes sortes de facteurs. Puis, dans nos années de comparative de marché, on les a poussés un petit peu plus loin. Et un des premiers facteurs que tu nous as parlé, c'était l'année de construction. Je pense que c'est le facteur où, en fait, qui a pas mal plus d'impact. C'est ça. Comme Patrick dit, c'est vraiment difficile de qualifier quel qui est le plus important que les autres. L'année de construction est vraiment un critère qui est vraiment influent sur la prime d'assurance. Un immeuble qui est bâti presque centenaire dans les débuts des années 1900, 1920, 1930 va coûter beaucoup plus cher qu'un immeuble qui est construit dans les 20 dernières années. On s'entend que le taux de sinistralité pour un immeuble qui est le plus vieux, c'est calculé par les actuaires, que c'est beaucoup moins rentable pour eux, donc il y a plus de pertes, ce qui va engendrer une prime beaucoup plus loin du fameux 300 $ la porte là, que les investisseurs parlent. Puis, un autre facteur qui est important aussi, c'est le type de construction, hein? Que ce soit briques et bois, béton. Ou... Exactement. C'est sûr que côté tout ce qui est béton, tout ce qui est bâtiment béton, va coûter beaucoup moins cher qu'un immeuble qui est bois-brique. On s'entend que des immeubles béton, il y en a beaucoup moins sur le marché que des immeubles bois-brique, mais ça va être quelque chose à vérifier qui est vraiment important là, si l'immeuble est en béton ou vraiment il est en construction bois-brique. Également aussi, puis tu as parlé aussi de la grandeur des logements. OK, pas la grosseur des immeubles, mais on parle juste de la grandeur des logements versus des 4,5, 5,5, 3,5, studio, 2,5. Donc ça a un impact aussi. Exactement. La grandeur des logements va jouer beaucoup. Je vous dirais surtout ce qui est 2,5 et 1,5. Les compagnies d'assurance, le type de locataire qui loue ces fameux logements-là est un peu moins beau que des gens qui louent du 4,5, 3,5 et du 5,5. Donc, il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui peuvent même refuser le risque d'assurer dû à la qualité, pas la qualité des locataires, je n'aime pas dire ce mot-là, mais la grandeur des logements fait que les locataires sont un peu moins rentables. Donc, c'est vraiment un facteur externe à l'immeuble. C'est vraiment exactement le type de clientèle qui est là. OK. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a aussi la grandeur des immeubles, parce que là, on a parlé de la grandeur des logements, mais la grandeur, que ce soit un 6, un 25 logements ou un 100 logements. Et corrige-moi, mais tu nous expliquais que plus que l'immeuble est gros, c'est pas nécessairement moins cher. Exactement. C'est pas nécessairement moins cher un immeuble qui est gros, loin de là. Tout ce qui est immeuble, là, je vous dirais en haut de 25 à 30 logements, plus que pas compliqué, plus que la valeur de reconstruction de l'immeuble est élevée, les compagnies d'assurance sont pas nécessairement tout le temps, ils n'ont pas nécessairement tout le temps la capacité d'assurer tout l'immeuble, puisque s'il y a un feu ou quelque chose, le dommage est trop important, ce qui coûte très cher à l'assureur. Donc souvent dans des cas comme ça, des 100 logements, des 50 logements, les assureurs doivent diviser les risques, ce qui fait que des fois ça peut être un peu plus compliqué. Tout se fait, là, mais le fameux 300 $ la porte, là, il faut vraiment que l'immeuble soit, on disait l'année de construction, mais on parle aussi des rénovations des immeubles. Là. On n'en a pas parlé, là, mais les rénovations des immeubles vont être très importantes. Donc, si l'immeuble est 1930, mais elle est rénovée entièrement, la plomberie est faite à 100%, le chauffage, l'électricité, pas de fusible, pas de filage en aluminium. C'est des points qui sont vraiment importants à vérifier là, quand on fait l'achat d'un immeuble. Là. Donc, mais c'est ça, parce que des fois, tu as de la grandeur, mais ce qui est fun aussi, c'est, lorsqu'on parle des gros immeubles de 100 logements et plus, tu vas souvent avoir des structures de béton. Fait que ça va compenser un petit peu exactement de l'autre côté. Mais genre, il y a
peut-être une zone un peu difficile. Mettons, on a 75 logements en bois. En bois brique, je vous garantis tout de suite, vous allez être loin du fameux 300 $ de la porte dans ces cas-là. OK. Puis un autre facteur, le dernier qu'on va parler, c'est au niveau du secteur. Hein? Le secteur est important. Le secteur de l'immeuble est très, très, très important. Tout ce qui est Montréal-Nord, le centre-ville de Montréal, tout ce qui est un peu plus dense là, va être moins fringant pour les assureurs. Premièrement, ils ont beaucoup de risques déjà assurés dans ces coins-là. Puis plus qu'on se rapproche du centre-ville, des fameuses grandes villes, là, plus que, comme je vous dis, le fameux coût de 300 $ la porte, là, il va s'éloigner de plus en plus. Plus qu'on s'éloigne des grandes villes, plus qu'on a des chances d'être plus proche du fameux 300 $. OK. Puis donc, écoute, je remercie Victor pour ses renseignements. Fait que si on résume, entre autres, on a l'année de construction, on a la grandeur des logements, la grandeur des immeubles, on a la densité. OK? C'est un immeuble qui est sur le plateau versus Laval, il va avoir un impact. Les rénovations qui ont été faites dessus. Les rénovations très importantes. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres points importants là, qu'on nomme pas parce qu'on n'a pas. Mais comme je vous dis, là, il y a beaucoup plus de points importants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, mais... Ouais. Je vais laisser les coordonnées de Victor au bas du vidéo. Donc, je vous invite à communiquer avec lui. Et puis, entre autres, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, vous pensez que le contenu pourrait être intéressant pour une connaissance, n'hésitez pas à la taguer. Mais encore mieux que ça, si vous pouvez partager, ça serait apprécié. Merci. Merci.